Bon, on lui a déjà pas mal raconté à Théo. C'est pour ça que la dernière fois, il me dit ah, il y a une nana qui me contacte sur Insta, un faux compte et tout. J'ai dit mais c'est une haineuse. Je dis pourquoi tu lui réponds toi déjà? Je dis tu bloques et puis c'est tout. J'aime beaucoup les chèvres, les ânes. Ouais, moi aussi. Elles sont méchantes, mais c'est toi qui es méchante en fait. Si tu veux, il y avait des canards. J'ai filmé un canard au bout d'un moment, tu verras, si tu regardes le vlog. T'as fait nuit tôt maintenant. Hein. Oh là là. C'est fini, quand je lance le live, maintenant il fait quasiment nuit. L'hiver approche. Winter is coming. Oh, faut que je m'achète un t-shirt Winter is coming avec le logo des Stark. C'est ça, ça rien de parlementer, c'est sans fin, inutile. Bon, on a vu hein, quand j'ai fait mon live où j'ai donné la parole à l'autre cinglé là. C'est ouf. On pourrait en débattre pendant des heures et des heures hein, avec Miguel Anto, à chaque fois on en parle. Je vous jure, mais il y a des gens ils peuvent halluciner. Hein. Bon, la nana pour mon contrôle judiciaire. Hein. Alors, vous êtes toujours harcelé? Bah oui. Ah bon? Bah oui. Comment ça? Bah tenez. Ah oui quand même. Ah oui quand même. Oui, toujours. Mais dans quel but? Non, mais ça, je peux le dire, pas de souci. Je pense pas. C'est pas un secret. Hein. Elles sont menteuses. Oui, ça c'est sûr. Bah, comme le coup de vous avez pas eu de problème pour votre barbecue avec Gaston? Ben, on m'a écrit ça. Vous avez pas eu de soucis pour le barbecue? Bah. Non, pourquoi? Hein, parce qu'apparemment ils ont contacté la mairie, je sais pas quoi. Je dis, bah non. Surtout que Gaston il connaît les gens de la mairie et tout. Donc non. Dans le but de dénoncer. Ouais, bah oui. Demain, je vais chez le barbier. Il tend, Laura elle est contente. Bah, déjà couper les cheveux, hein, comme d'hab. Hein. Côté, machin, ouais, ils ont bien poussé. La barbe, par contre, on va juste égaliser là, c'est tout. Et puis voilà. Parce que je veux la laisser pousser. Le problème, c'est que je veux vraiment la laisser pousser long, tu vois. Et le truc, c'est que à chaque fois que j'y vais, bah, tu vois, c'est ça, là. Ça, il faut nettoyer un peu, tu vois. Ici, là, hop. Et le problème, en fait, c'est que pour laisser pousser, bah, il faut laisser pousser. Et à chaque fois qu'on y va, on retaille un peu et du coup, ça repère la longueur, quoi. Puis bon, elle frise ma barbe, donc du coup, nous, on va se raser. Mais... Allô, oui, bonjour, il faut envoyer une patrouille, Adrien fait un barbecue. Mais grave, mais trop. Monsieur Zinzinski. Monsieur Zinzinski. Surtout qu'on est un peu connu dans le coin maintenant. L'autre jour, j'ai reçu un appel de la gendarmerie de Saint-Dié, alors c'est pour dire. Hein. Je dirai pas en détail pourquoi, mais c'est pour les vieux à côté. Et j'ai la gendarmerie de Saint-Dié qui m'a appelé, je vois le numéro, je me dis c'est qui ça? Je décroche, ouais, brigadier de la gendarmerie de Saint-Dié et tout, je vous appelle, machin et tout. Et puis, juste pour me dire que les voisins leur cassent les couilles. Et je dis, mais nous aussi, nous cassent les couilles depuis des années. Mais le mec, il savait très bien qui j'étais, hein. Monsieur Sazinski, direct et tout, il avait mon numéro de portable et tout. Ouais, je suis dans les petits papiers. J'ai l'étude où elle demande à contacter la mairie, mais non, c'est pas vrai. Mais non, c'est jamais vrai. Mais non. Adrien a le droit de rien faire. Le pire, c'est que les autres influx youtubeurs font des trucs que lui fait et non pas une horde de femmes accrochées à leur slip. Elles sont amoureuses de moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis leur raison de vivre. Aux premières loges à 6h du matin devant le vlog qui vient de sortir. Aux premières loges devant les replays de live, devant les facecam maintenant exclusives, qui fonctionnent plutôt bien. Alors je vais pas faire des plans sur la comète, mais pour l'instant ces nouvelles rubriques sans langue de bois marchent plutôt bien. Je vais pas te mentir. Mais aux premières loges et tout enregistré, tout analysé, c'est fou. Enfin moi je trouve ça dingo. Mais je trouverais ça toujours dingo de toute façon. Chloé est contente de sa coupe, Laurent était vraiment dégoûté. Bah oui, elle était dégoûtée, mais moi en fait quand elle est rentrée, en début elle était partie pour acheter 2-3 trucs. Et puis bon, moi j'étais en train de bosser, donc Léo il jouait à sa console, moi je bossais, voilà. Et je me suis dit au bout d'un moment, vache, ça fait un moment qu'elle est partie. Et là elle me dit, on rentre. Je dis ok. Et là je vois Chloé rentrer avec sa coupe de cheveux. Et oui, j'ai tilté qu'il y avait un problème. J'ai vu la coupe de cheveux, je me suis dit, ah putain, elle l'a amenée chez coiffeur, mais je me suis dit... Et là Laura elle est rentrée, elle dit, je suis dégoûté. Et je me suis dit, oh. Bon, apparemment ça a quand même été bien rattrapé parce que c'était pire que ça, donc ça va. Très intéressant celle d'aujourd'hui. Oui, j'ai vu ton commentaire. D'ailleurs, bon courage et bonne chance pour ton entreprise. Salut Emeline.
Chloé Jolie, même avec cette coupe. Moi, j'aimais bien la coupe qu'elle avait fait il y a très longtemps. Ouais. C'était court quand même. Les replays de live, je ne regardais pas tout le temps. Bah non, logique. Miguel Anto aussi m'ont dit, regardez pas les replays de live. Vous êtes là sur tous les lives. Donc forcément, les replays de live ne vous intéressent pas. Mais là, on est reparti sur des vidéos exclusives. Ce sera peut-être pas tous les jours, peut-être des fois où je pourrais pas. Là, j'ai déjà tourné celle de demain ce soir. Là, ce soir, j'ai tourné une... C'est assez rapide. Honnêtement, au niveau temps de travail... Vu que bon, j'ai de la parlotte, donc j'improvise plutôt bien et j'ai pas besoin de faire de coupures, de trucs et tout ça. Donc c'est vrai que généralement les mots me viennent assez facilement. Donc une fois que j'ai le sujet, je réfléchis 5 minutes, je me dis ok, tac, tac, je me fais un petit plan dans la tête 5 minutes là. Et après, boum, alors je mets en route ma cam, je mets en route le logiciel, je clique sur enregistrer, boum, allez hop, blablabla, je fais mon truc. Il faut faire au minimum 8 minutes, mais de toute façon je dépasse à chaque fois, donc j'ai pas de souci avec ça. Ensuite, je clôture, je balance le fichier dans le logiciel de montage, j'ai déjà tout qui est prêt, les filtres et machin. Je fais 2-3 coupures s'il y a besoin, je fais la miniature, je fais le rendu, hop, 10-15 minutes, c'est fini, je l'envoie sur YouTube, basta. Ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure de boulot, quoi. Ouais, une demi-heure. Ça dépend. Ah, ça dépend combien de temps elle fait. Mais on va dire entre une demi-heure et 1 heure de boulot. Voilà. Et puis, ça me demande pas énormément de boulot, mais ça me demande juste... C'est surtout la rigueur que ça demande. Parce que c'est une régularité, c'est tous les jours et tout ça, voilà. Ça me réimpose une régularité là où finalement les facecam c'était que des replays de live, je les montais tous le dimanche et le lundi, j'étais bouclé pour la semaine, j'ai pas besoin de revenir dessus, tu vois. Je ferais que bafouiller. Ouais, après j'ai l'expérience, ça fait depuis 2016 hein, que donc je pense que j'ai un peu d'expérience quand même dans le fait de parler. C'est pour ça que j'aimerais bien être animateur radio. Moi si on me payait, je le serais. Si on me disait, oh bah tiens, je te paye, tu fais. Même ça vas-y, t'animes une rubrique radio une fois par semaine, 3-4 heures par semaine, je te paye même le SMIC et tout. Moi, j'irais, parce que je trouve ça vachement intéressant, mais je vais être payé, quoi. Je vais pas faire ça gratos. Je sais que la mère de Laura, elle fait des émissions de radio gratuitement, bénévolement. Non, c'est du temps, moi, que je peux utiliser pour autre chose, quoi. Le plus dur, ce sera de trouver des sujets. Non, c'est bénévole, je veux pas faire ça bénévolement, moi. Ah non. Les sujets, j'en ai pas mal en stock. Quand j'ai demandé sur Instagram, je vais demander régulièrement sur Instagram des sujets et tout ça. J'en ai pas mal en stock là. J'en ai au moins une quinzaine de sujets sûrs. Après, il y en a où je suis pas sûr. Mais j'en ai une quinzaine de sûrs. Donc j'ai au moins pour 15 jours. Donc même là en live, hein, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à le donner. En commentaire, de vidéos et tout. N'hésitez pas. De toute façon, je lis tous vos commentaires de toute façon. Sauf les messages privés Instagram, c'est rare que je les lise parce que ou non, c'était devenu tellement le bordel avec les haineux, machin. Faudrait que je réponde aux gens. Mais ouais, c'est un peu chiant. Et puis comme j'ai dit, ce que je trouve intéressant, c'est que cette chronique-là, c'est vous qui décidez de cette chronique. C'est vous qui donnez les sujets, tu vois. C'est pas moi qui me dis, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de parler du dernier saucisson qui est sorti, tu vois. Le truc que tout le monde s'en fout, même si moi j'adore, ou la dernière moto. Oh bah tiens, j'ai envie de changer de moto, je vais vendre la mienne, je vais acheter celle-là, je vais vous en faire une facecam. Vous en foutez complètement, tu vois. Il y a très peu de gens qui regardent les vidéos moto sur ma chaîne. Tandis que là, c'est vous qui choisissez les sujets. Et je regarde un petit peu les récurrences, tu vois. Là, par exemple, l'avenir des enfants, leur avenir professionnel. Il y a au moins 4-5 personnes qui me l'ont soumis. Je me suis dit, bon, quand même 4-5 personnes sur une cinquantaine de réponses qui m'ont dit ah, ce serait cool que tu parles de comment tu vois l'avenir des enfants professionnellement. Donc hop, j'ai fait une facecam. L'entreprise, il y en a beaucoup qui ont demandé une vidéo sur l'entreprise et tout ça. Et la rentrée scolaire aussi, beaucoup ont dit ouais, t'en penses quoi, t'appréhendes, machin et tout, tu vois. Il a commencé pour s'amuser à 14 ans, il faisait une radio sur internet, il s'est pris de passion pour ça. Oh, c'est pas mal. Parler tout seul devant une caméra, enfin pas pour toi, c'est tellement facile. Ouais, non, ça, ouais, je suis à l'aise. Bah, maintenant, après, enfin, voilà, je veux dire, c'est mon métier. Si au bout de tant d'années, je n'étais pas toujours pas à l'aise devant une caméra ou un micro, je pense qu'il faut changer de taf. Non, je suis totalement à l'aise et tout. Après, je m'imagine. Ouais, si. C'est vrai que quand je tourne, je m'imagine pas forcément des gens qui me regardent ou quoi que ce soit. J'ai ma caméra qui est là, je la regarde. Si j'ai pas envie de regarder la caméra, j'ai juste activé mon intelligence artificielle, poum. Et là, du coup, je vous regarde alors que là, je suis même pas en train de vous regarder, tu vois. Non, j'utiliserai pas ce truc. Moi, ça fait trop flipper ce bordel. Puis c'est pas honnête, quoi. C'est pas sincère. Le eye contact. Oh non. Il est monté à Paris. Ah, c'est pas mal ça. Putain, il a bien réussi. Ça a toujours été le cas d'être à l'aise devant la caméra. Moi, assez rapidement, hein. Ouais, je trouve que j'ai pris le coup. Bah, au début, je voulais pas, hein. De toute façon, je l'avais dit. Hein. Au début, je voulais pas apparaître en vidéo, je voulais pas prendre la parole, moi, je voulais rester dans l'ombre. Et finalement, au bout d'un moment, bah, c'est comme Laura, je veux dire,
Au bout d'un moment, en fait, t'existes, t'as envie de montrer que t'existes, sans pour autant t'exposer à outrance. Laura, on la voit très peu en vidéo, hein. C'est très rare qu'on la voit en vidéo, tu vois. Mais du coup, après, oui, je pense que ça vient assez vite. Et après, quand j'étais gamin, j'étais comme Léo, hein, je parlais tout le temps, tout le temps. J'étais tout le temps en train de parler, tout le temps en train de raconter les choses aux gens, à parler aux voisins, à parler. C'est vrai que là-dessus, Léo me ressemble beaucoup, tu vois. Donc j'ai toujours été très à l'aise pour parler. Par contre, paradoxalement, parler en public, non. Prendre la parole dans une convention, faire des exposés quand j'étais à l'école devant tout le monde, prendre la parole devant beaucoup de gens, devant une assemblée et tout ça, c'est un calvaire pour moi. Je trouve que la caméra, en fait, met un... J'ai peut-être ce potentiel, mais pour moi, le micro, le fait de parler à travers un micro et de ne pas voir les gens, c'est pour moi vachement plus facile. Et ça me brise un peu cette timidité, parce que oui, je suis quand même... je sais pas si c'est Laura qui peut le dire si je suis une nature timide ou pas dans la vie réelle, mais je suis quand même assez réservé. Et c'est vrai que je suis pas très bavard quand on rencontre des gens que Laura elle connaît et que moi je ne connais pas. Là hier, typiquement hier à Intermarché, quand on était faire les courses avec les gosses, il y a une meuf qui est venue, ouais, salut Laura, machin et tout, elle m'a fait la bise et tout, machin, il parle, machin, moi je suis là, tu sais, à côté, puis puis moi j'essaie de glisser un ou deux trucs, il fait chaud aujourd'hui, tu vois. Et puis après elle part et je dis à Laura, c'est qui? Je lui dis, c'est qui? Elle me dit, c'est un tel, machin, c'est une neuf, nan, nan, nan. Et je lui dis, mais du coup je suis censé la connaître ou pas? Elle me dit, non, tu l'as jamais vue. Je fais, ok, parce que je me disais rien du tout sa tête. Faut avoir la voix. Alors je ne sais pas si j'ai la voix radio ou quoi que ce soit. J'ai toujours détesté ma voix. Je n'ai jamais aimé ma voix. Déjà à l'adolescence, j'aimais pas ma voix. Après la muer un peu, c'était un petit peu mieux. Mais j'ai jamais aimé ma voix. Vraiment. Je la trouve pas... Peut-être qu'aujourd'hui, j'y suis habitué aujourd'hui parce que je monte mes vidéos, donc je m'entends parler. Donc ça ne me choque plus autant qu'avant. Mais à l'époque, quand je faisais pas de vidéos et tout, bah forcément, quand j'entendais ma voix dans une vidéo, dans un clip, dans un truc, enfin un clip... genre un truc de téléphone, tu vois, une vidéo de téléphone, et ben du coup j'étais toujours là, ma voix elle est dégueulasse quoi. Je sais pas, je trouve pas ma voix. Après on n'est jamais content de sa voix, on n'est jamais content de son prénom, on n'est jamais content de soi-même de toute façon. Mais on me dit, hein, vous me l'avez souvent dit que j'avais une voix à radio, j'avais une bonne voix pour ça. Ghost and Us, c'est vrai que moi je me voyais pas faire des voix off pour Ghost and Us, et puis au fur et à mesure des gens qui me disent ah là t'as une bonne voix pour faire les voix off de Ghost and Us, bah finalement je me dis ah bah ça va, je gère plutôt bien là-dessus. Mais après je suis pas très bon juge hein, de moi-même. Moi je trouve ma voix elle est pas assez grave, tu vois, elle est pas assez posée, je parle trop vite. Il a joué dans la série sur TF1 Les Brasseurs Rouges, je ne connais pas le série Brasseurs Rouges, je ne sais pas. Aucune idée de ce que c'est. C'est bien, Emeline, tu t'es sub hier pour participer dans le chat et tu participes, ça fait plaisir. Bravo. Bref. Oui. Mais tu regrettes pas alors, du coup. C'est beau. N'hésitez pas à vous sub pour ceux, parce que vous êtes 138 sur ce live. Vous êtes nombreux à ne pas pouvoir parler. Eh ouais, je suis méchant. Des jeunes à l'hôpital, trop triste pour moi, j'aime pas. Ah, ok. Non, moi, dans mon couple... Je suis celle qui ne parle pas et mon mari, il parlait normalement, il lui parle trop. Bah, de toute façon, dans un couple, quand il y en a un qui parle plus que l'autre, il trouve forcément que l'autre, il parle trop, de toute façon. Non, pas du tout. Bon, c'est bien. Après, entre Laura et moi, qui parle le plus? Bah, moi, je pense... Entre nous, tous les deux, oui, je parle plus qu'elle. Maintenant, elle parle aussi beaucoup. Je trouve que les années passant, elle a beaucoup changé là-dessus. Elle était peut-être moins bavarde quand on s'est rencontrés, quand on s'est mis en ménage ensemble et tout. C'est vrai qu'elle était beaucoup moins bavarde. Moi, je suis beaucoup plus, tu vois. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun problème de discussion ou autre. À part qu'on s'engueule, elle parle plus. Mais moi non plus, du coup. Enfin, ça dépend. Des fois, je parle, des fois, je parle pas. Mais sinon, non, je trouve que... Elle a beaucoup d'amis, Laura, aussi. Bah, elle a beaucoup de connaissances. Alors, moi, je vous ai déjà parlé du cercle d'amitié, comment il fonctionnait. Il y a le cercle très proche, le cercle moyen proche, le cercle lointain. Et oui, elle a beaucoup de connaissances. Je dirais pas des amis, parce que voilà, des amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais elle a beaucoup de connaissances. Donc forcément, dès qu'on va à Saint-Dié, là, on a la braderie de Saint-Dié le 15 septembre, là où je sais plus combien, on va croiser au moins 10 fois des gens qu'elle connaît. C'est toujours comme ça. Ah, salut Laura. Elle connaît tout le monde. Mais sa mère est pareille. Elle connaît tout le monde. Sa mère. Voilà, aujourd'hui, on est allé à la ferme.
sur qui on tombe à la ferme, sur la fin, une amie de sa mère, mais qu'elle connaissait aussi, et nanani. Et là, le truc improbable, ça fait 5 ans que Laura me parle que quand elle était gamine, elle habitait en fait en face de Turcs, et elle jouait tout le temps sur le parking du Super U avec des Turcs, des gamins, Turcs. Je dis Turcs parce qu'ils sont Turcs, hein, je pense qu'ils sont au courant. Et là, aujourd'hui, qui était en train de s'occuper aujourd'hui, c'était l'événement La Patate, à la ferme. Ça parlait de patates. Et il était en train de récolter des patates et il proposait aux gosses de venir récolter les patates dans le jardin. C'est pour ça que Théo était très content. Et là, elle tombe sur qui ? Bah, sur le gamin avec qui elle jouait quand elle était gosse, quoi. Le hasard total. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on sort, eh ben, elle tombe toujours sur des gens qu'elle connaît. Repas saucisses blanches et dessert mochi. Ah, vous avez acheté des mochi aussi ? Oh, les saucisses blanches, elles sont bonnes. Hein. Faudrait que j'aille en racheter au Leclerc. Elle a beaucoup d'amis, ouais. Trop marrant, quelle coïncidence. Ah ouais, non mais... Parce que c'est vrai que c'est plusieurs fois, elle m'a parlé de ça, de son enfance, quand elle jouait sur le parking du Super U avec les gosses, là, les Turcs. Et puis là, elle tombe dessus. Et puis, encore une fois, c'est super chelou, parce que... Genre, on arrive, ah là là, qu'est-ce que tu fais là ? Et puis la mère de Laura, elle connaît encore plus de monde, donc je me dis, ah bah c'est la mère de Laura qui connaît, tu sais, elle commence à parler de lui. Ah bah tes parents... Alors, le tact de la mère de Laura. Ton père, il est toujours en vie ? Il est toujours vivant, ton père ? Oui, il est vivant, il est avec ma mère, il est en Turquie et machin et tout. Ils vivent là-bas une fois de temps en temps et tout, ah ouais. Et puis là, Laura, elle commence à dire, ah, ça fait bizarre de tomber sur toi et tout, oh là là, ça me rappelle. Et là, je commence à situer, je me dis, ah, c'est eux. Et puis il avait pas une tête de Turc, je trouve. Et du coup, après, il a commencé à donner les prénoms de ses frères et ses sœurs et je me suis dit, ah oui, c'est ça. Mais ouais, le truc improbable, quoi. C'est chou. C'est pas mal. À Paris, je suis tombé sur un ancien gars de lycée improbable. Mais oui, il y a plein de trucs comme ça improbables. Moi, je sais pas si je suis déjà tombé sur des gens genre putain. Si, bah je l'ai déjà expliqué, je jouais à Counter-Strike à l'époque et j'avais créé une équipe et dans mon équipe, il y avait un militaire qui jouait avec moi. Et le militaire, genre, il habitait à Nancy, même pas à Nancy, à Lunéville. Et en fait, un jour, je suis à Metz pour le rendez-vous neurologue de ma grand-mère, je crois, où... Cette rue-là, c'est là où il y a le neurologue. Mais je crois que c'était pour un dermato, je sais plus, bref. Je suis à Metz, sur le trottoir et tout, et là, je vois un mec passer en bagnole, qui me klaxonne. Je suis là, putain, première fois que je le vois, en bagnole, c'est... Alors qu'il habite pas à Metz, rien du tout, que c'est quand même fou que ce jour-là, à cette minute-là, on tombe sur lui, quoi. Je trouve ça dingue. Il n'a aucun humour. Oui, mais ça, c'est toi qui penses qu'il n'a aucun. Ah, mais j'arrive à faire rire un peu Laura, quand même. Je trouve que là-dessus... Je lui fais des petites blagues des fois et elle souffle du nez. Elle fait... Tu vois, ah, je me dis c'est déjà bien. Mais c'était tombé sur un ancien gars de lycée, c'était des années 40, donc ça remonte. C'était pas le certificat d'études à l'époque. Ah ouais, il faudrait trop racheter des saucisses blanches avant qu'il n'y en ait plus au Leclerc, là. Elles étaient pas chères en plus. Elles étaient trop bonnes et pas chères. On en a pas mangé beaucoup, nous. Bah, en même temps, on était tous au barbecue. On en avait acheté une vingtaine, c'est vite parti. Hein. Tout le monde s'est jeté dessus. Au fromage en plus. Maman, ça c'est bon ça. Bon, j'ai lancé un jeu concours sur la box gourmande et ça marche plutôt bien. Je suis quand même assez content là. Pas mal de participation. On offre une box apéro 4 personnes pour la rentrée là. Et ça marche bien, c'est cool. Ça nous rappelle à quel point on vieillit de retrouver des anciens amis. Bah, c'est ce que Laura elle m'a dit. Elle m'a dit en fait, de voir que moi je le connaissais gamin. Qu'aujourd'hui il est grand et tout. Je me dis, mais nous aussi on est vieux. Oui.